Bonjour mon cher Jean-Christophe. Salut Pat. Comment vas-tu? Très bien. Super. Toi? Oui. Oui, Oui, ça ça va va bien. bien. Good. Et comme je te le disais, j'ai arrêté le café. Fait que là, les symptômes de sevrage sont pas mal derrière moi, mais il y a beaucoup de fatigue qui ressort. Fait que c'est quand même une bonne chose que j'arrête le café. Donc, c'est pas du café de ma tasse, c'est de l'eau citron gingembre. Super. Super. Ah, ça, je Mm. me disais que ça devait être un bon défi pour toi, toi qui es amateur de café. Mais ouais, effectivement. Des fois, ben, comme je te mentionnais, moi, quand j'avais arrêté le gluten, sucre, produits laitiers, c'est tout un défi. Tu as les symptômes de Mm. sevrage, mais après, l'impact que ça a sur ta santé, ton moral, ton humeur, puis comme je te mentionnais, même mes performances, au niveau des sports, Sportive, oui. c'est le C'est jour et ça. la nuit. Moi, je faisais mon jogging, mon Dieu, je pouvais courir là, un 10 kilomètres, là, même pas épuisé. Puis avec une Ben, faut le- récupération sportive incroyable aussi. Ah ouais, ça c'est intéressant. Hmm. Ça aussi. Mmh. Donc voilà. Tu vas pouvoir nous en conter davantage la semaine prochaine sur comment ça va. Oui, l'évolution. Parce C'est que là, j'ai ça. encore un peu mal à la tête, un peu mal au cou, un peu mal un peu partout, mais je pense qu'il y a des toxines qui se libèrent, donc Mmh. ça va faire du bien, ça. Yes. Je vous en reparle prochainement. Alors, aujourd'hui, on parle de... L'ici et maintenant, Yes. là, là, en ce moment pour vous, hein, comment ça va? Parce que dans le fond, j'en parlais ben, je te parlais juste avant, c'était le sujet que je parlais avec beaucoup avec, mes mamans, d'Artémis. Lycée maintenant et la pleine conscience, c'est des oui, c'est des sujets qu'on entend parler, qui sont de plus en plus aussi à la mode. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi l'implication aussi? Pourquoi qu'on dit tout le temps: «Ramenez-vous dans l'Ici et maintenant, ramenez-vous, dans le moment présent». C'est quoi l'impact? Fait que voilà, je te laisse débuter, Hmm. mon cher Jean-Christophe. Quel est l'impact d'être dans l'ici et maintenant? Quel est l'impact? Il doit en avoir pas mal. Parce que, en fait, tu vois, le ici et maintenant, ça me fait penser au film Adam Sandler, le Click. Oui, Tu sais, qui veut toujours fast-forwarder ou reculer, revenir en arrière, ben c'est ça, de retourner dans les souvenirs ou de se projeter trop dans le futur, ben ton timeline du présent, ben il finit par passer en douce, puis tu vois pas les années passées, là, finalement, là. Tu te c'est réveilles un ça. moment donné, tu fais comme, hey, j'ai rien vu aller. Pourquoi? Parce que tu as conduit ta voiture tout le long en regardant dans le rétroviseur, tu sais. Mmh. Puis, il y a aussi l'aspect que je mentionne beaucoup, tu sais, aux mamans. On fait juste regarder un enfant. Lui, il est dans le lycée maintenant, mais pas à peu près, hein. C'est: «J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai envie de jouer» et c'est maintenant. C'est là. Le passé, il existe pas. Le futur, hein, demain, c'est flou, là. Fait qu'on s'entend que la notion du temps est pas là, c'est ce qui compte, c'est maintenant Ouais. et c'est ça, vivre, c'est ça, profiter de la vie, c'est profiter de la vie au-delà de ça, c'est comment tu t'investis dans la minute actuelle qui va déterminer aussi, ben, la minute suivante, comment tu vas être et tout et si on est dans le passé, on est dans le regret, on est dans la nostalgie, on ouais, on ressasse tout le temps les mêmes émotions peut-être de trucs du Ouais. passé qui nous ont déplu ou qui De nous ont colère affectés, aussi. Ouais, de c'est la ça. Des choses qui sont colère, pas arrivées comme qu'on voulait, puis ouais. exact. Puis si on est dans le futur, ben là, on est dans l'anticipation, on est dans tout ce qui est pensée un petit peu plus anxieuse, Ça, c'est l'angoisse, c'est ce que j'allais dans dire. Oui, c'est ça. l'angoisse. Et donc, ben, si un nous amène telle émotion, puis l'autre nous amène telle autre émotion, mais pourquoi pas se retrouver dans l'ici et maintenant? Ben, ce que je Et trouve, excuse-moi, je te coupe, le ah non, ici et vas-y. maintenant, moi, je trouve que ça fait deux choses. Je pense qu'on en avait parlé hein, quand tu es dans la zone, quand tu es dans l'espèce
de moments où est-ce que tu es toute là, ton attention est toute là, puis aussi, tu vois pas le temps passer parce que tu es tellement concentré à ce que tu fais, mais c'est là que tu es dans ta zone de génie qu'on appelle. C'est là où est-ce que tout se passe. Exact. Ça peut juste se faire dans le moment présent. Et aussi, quand tu es pleinement conscient du moment présent, si tu es en train de prendre une marche ou whatever, c'est là que tu peux t'émerveiller à rien, là, tu sais. Non seulement Mhm. t'émerveiller à rien, mais aussi avoir des moments, les moments, là, dans le fond, là. Tu sais, d'avoir des révélations, ça se peut pas d'avoir une révélation si tu penses à ce qui s'est passé il y a 10 ans parce que nanana, puis, ou dans le futur. Non, le moment présent, c'est là que ça se passe. Fait que ça Les permet synch ces deux choses-là, entre autres. Puis les synchronicités aussi. Si tu es à Oui, il va pouvoir les voir. l'affût de ce qui se passe dans ton environnement, tu vas voir les signes, tu vas voir les symboles qui t'accompagnent, tu vas être en position d'ouverture, ça va t'amener à rencontrer des personnes que si tu es vraiment concentré sur quelque chose, hein, de fermé par rapport à ton passé ou juste par rapport à une inquiétude par rapport à l'avenir, bien évidemment, tu seras pas pleinement disposé pour faire des rencontres aussi. C'est sûr. Fait qu'il y a des choses que tu vas manquer si t'es trop dans ta Exact. tête et t'es trop passé futur. Mais si t'es bien présent, t'es juste là, t'ouvres toutes les possibilités. En fait, toutes les possibilités sont là pour que tout fonctionne bien, là, tu sais. Fait que, Mmh. hein, Puis c'est ça, puis je le mentionnais beaucoup par rapport à quand on est en posture, non seulement pour nous-mêmes, pour être bien dans ce qu'on fait maintenant, mais aussi dans le langage avec notre enfant. Parce que comme lui, il parle le langage de l'ici maintenant, si on dit: «OK, mais là, il faut aller à l'école parce qu'on va être en retard, fait que vite, 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 habille-toi parce qu'on hmm, va être en retard» ou «Ah non, mais hier, tu as pas fait ça, fait que là, il faut» et et qu'on lui rapporte des aspects d'ordre mental, d'ordre frontal, d'ordre cognitif, autant en recensant des trucs du passé, de peut-être de comportements qu'il a pas eu adéquatement, puis que là, on y revient là-dessus dans le moment présent, ou autant qu'on le dépêche ou qu'on lui mentionne ce qui arrive après. Ben surtout en bas de 4 ans, on parle pas le même langage qu'eux. Fait que bien entendu que si moi je parle chinois à un enfant qui parle français, ben on se comprendra pas. ouais, c'est ça. C'est un peu la même chose, oui. C'est la même Parce que chose. les notions sont pas les mêmes, tu sais. Ben Fait non, que tu vois, Milo, il commence à dire hier pour tout le passé, puis demain pour tout le futur. Ah, demain, on va aller chez grand-papa puis grand-maman. Non, ils reviennent dans un mois. Ouais, ben demain. OK, c'est demain. ça. Ben, quand t'es venu à la maison, quand t'as dit Ben à oui! Milo, quand on va se revoir, ça va être l'été, on va couper le gazon, puis c'est Mais ça, drôle, j'ai depuis que t'es essayé, parti, là, depuis que t'es parti, il va dans la fenêtre, puis ah, c'est long avant que Patricia vienne, puis là, il regarde, puis il y a encore de la neige, tu sais. Mais il a mais compris que pourquoi quand il n'y aura plus de neige, là, tu vas arriver, tu sais. c'est ça, puis j'ai mis un contexte parce que la plupart des Oui. adultes, on va dire: «Ah ben je vais revenir au mois d'août. Bye bel enfant, puis je m'en vais». Mais oui, mais là, le mois d'août, lui, il sait pas Il sait c'est même quand. pas c'est quoi. Il Tu sais, sait même même pas si c'est j'avais quoi. dit dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, il sait pas c'est quoi. Mais moi, je lui ai dit: «On va se revoir au mois d'août». Ça veut dire que toute la neige va être fondue, qu'il va y avoir un gros soleil, qu'il va faire chaud et que tu vas voir tout ton gazon. Et là, je lui mets un contexte sensoriel que lui va pouvoir comprendre la notion du temps, même si c'est dans le futur, mais je m'adresse à lui en fonction de ce que je sais qu'il est capable de comprendre dans l'ici et maintenant. Exact. Cet amour. Ah, il était tellement mignon! Ah oui, il regarde dehors, puis il voit encore de la neige, puis ah, c'est long. Il a hâte de te voir. Milou. Il est drôle. Mais oui, Oh. effectivement, les enfants vivent dans le moment présent. Fait que c'est sûr que si tu leur dis attends un peu, là, j'ai pas fini ça, ils comprennent pas. Ben non. Faut «Donne-moi que 2 je finisse. minutes!» Hein? Je sais Là, pas les c'est parents quoi. sont comme: «J'ai juste demandé 2 minutes!» Mais oui, mais pour lui, c'est une éternité! Et surtout que, tu C'est sais, quand t'es jeune, le temps passe vraiment plus lentement. Fait que si tu demandes juste 2 minutes, même si c'est un enfant de 5 6 ans, il sait c'est quoi 2 minutes, c'est une éternité pour lui, c'est super long. Nous autres, ça fou. passe comme ça. Mais même pas 5 6 ans, la notion de temps, elle devient quand même claire, disons, ouais, plus claire à 9 ans. C'est pas pour rien qu'on Ouais, apprend à un enfant à lire l'horloge à l'école vers 8 9 10 ans. Mais 5 ans, c'est ouais. flou, c'est flou, c'est Non, c'est flou, ça. puis c'est pour ça que là, dans les techniques pour amener les enfants à comprendre la notion du temps,
Moi, j'utilise des sabliers visuels, j'utilise des time timers, tu sais, avec le rouge, tous des outils comme ça pour leur amener à comprendre la notion du temps. Mais au final, tu te dis, c'est drôle parce qu'en dehors d'un contexte de dynamique familiale puis de trucs à faire, tu te dis: «C'est qui a raison là-dedans?» Dans le sens que Ouais. on n'a pas à apprendre d'une certaine manière d'eux, de vivre, là, de profiter, là, de chaque minute, là, comme quand ils jouent avec des Legos, mais c'est que les Legos qui existent et c'est ça, c'est en soi, c'est de toute beauté. Ils Mhm. sont investis, ils sont engagés, il y a rien d'autre qui existe que ça et ils mettent tout de l'avant, leur capacité là-dedans, tellement qu'ils s'investissent. Mais si, mettons, toi, OK, tu es en train de je sais pas moi, de faire un meuble, mais pendant que tu es en train de faire le meuble, tu penses à ta chicane que tu as eue avec, je sais pas moi, ta conjointe ou ton employeur, puis tu penses à dans 3 jours que tu vas rencontrer quelqu'un que ça te tente pas, mais c'est sûr que ta performance en train de faire ton meuble, elle va être moindre. Tu peux pas être pleinement Ouais. créatif si tu es pas engagé dans l'ici et maintenant, dans ta tâche. Il y a ça, puis aussi, il y a l'espèce d'empreinte de niveau de conscience que tu vas laisser. Fait que, tu sais, si Ah tu penses à une oui! colère, puis tu fais, on va Ah dire, un oui. tableau. On va dire que tu peins, tu fais un tableau. Le niveau de conscience sera pas la même chose que si tu écoutes du Mozart, puis que tu regardes dehors, tu te dis, hey, quelle belle journée, tu sais, ça va être complètement différent. Même si tu fais le même tableau, le niveau de conscience sera pas le même. Et ça affecte. Ça affecte tous et chacun. Faut pas venir fou à tester tous les niveaux de conscience de tout. Mais quand t'es venu dans ma salle, t'as vu les deux tableaux que j'ai, mais moi j'ai testé le niveau de conscience. Faut au moins que ça soit dans les émotions, les attitudes positives, au minimum, tu sais, que ça soit pas comme un genre de downgrade, si tu veux, parce que tu t'en rends pas compte, mais ça diminue l'énergie vitale, là, dans le fond, là. Totalement, Ça joue là-dessus. Fait que d'être dans le ici et maintenant, quand tu crées quelque chose, ben c'est comme, il se trouve comme une espèce de porte, là. Je sais pas si on en totalement. avait parlé, mais euh, Sean m'avait parlé de ça, mon ancien collègue à Saint-Eustache, puis il disait que celui qui enseigne la kinésiologie appliquée au Québec, c'est Charles Héroux, puis un de ses Mmh. bons amis du secondaire, un de ses bons chums, c'est celui qui a écrit On va s'aimer encore. Comment il s'appelle ce chanteur-là? Vincent Vallière. Vincent Vallière, c'est un de ses amis de jeunesse. Bon, cette tune-là, je veux dire, tout le monde la connaît, là, tu sais, là. Tu sais combien de temps ça y a pris à écrire ça? Tu m'as dit genre 1 minute, 30 secondes? 20 minutes. Ouais. 20 minutes, puis cette tune-là, Mmh. qui va rester probablement un classique, puis que c'est une super belle tune, puis qu'on a entendu partout. Ça a pris 20 minutes à écrire, ça s'est Mmh. fait tout seul. Pourquoi? Parce qu'il Mmh. était dans le moment, c'était comme, c'est quasiment une intervention divine. Mais tu peux pas être dans ta chicane de couple de la semaine passée pour avoir une intervention divine comme ça, c'est impossible. Tu peux pas être dans l'anticipation, l'anxiété du futur, c'est impossible. Mais le moment présent, c'est des choses comme ça que ça permet, tu sais. Mmh. Puis c'est le concept de juste la chanson, c'est un concept de l'écriture spontanée, dans le sens que quand tu es dans Ouais. un quand tu crées, que ce soit un meuble ou un dessin ou en écriture spontanée, tu écris une chanson, tout ça, puis que tu es vraiment engagé, heu, beh, justement, comme tu dis, il y a comme une sorte d'intuition qui te guide. Il y a pas de jugement. Ah, puis c'est ça les concepts de la pleine conscience. Tu es pas en train de juger ce que tu es en train de faire. Tu as pas une émotion toxique qui est en train de jouer non plus sur ce que tu fais. Tu fais et tu es et c'est tout et c'est là que justement, des choses absolument magnifiques peuvent en ressortir, comme là, une chanson qui a fait fureur, Mm. mais tout ça dans une implication qui était, à la limite minime pour lui. Hein, puis ça revient à notre loi de 80-20. 80-20, c'est exactement ce que j'étais en train de penser que Je j'allais t'ai vu dire. sourire. Mais c'est ça! C'est ça, tu sais, j'expliquais à mes mamans, tu sais, moi j'ai un journal, que je faisais de l'écriture, spontanée. Dans le fond, je donne un exemple,
Ça, c'est un dessin que j'avais fait vraiment en dessin spontané. Donc, j'avais dessiné une ligne. Puis après, je me suis dit, je vais faire une ligne de guérison par rapport à la ligne. Fait que j'ai fait une ligne de guérison. Puis après, je sais pas, là, je remplis les bulles que ça me tente de remplir. Tu sais, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, hein. Parce que de toute façon, t'es en pleine conscience, fait que t'es pas là pour juger. Puis après, ben, je me suis dit, ben, je vais lui donner un titre. Fait que là, je regarde ça au loin, puis je me dis, ah, ça me fait penser à un astronaute. Puis là, je trouvais que c'est un astronaute qui avait quelque chose à dire. Parfait, j'écris l'astronaute qui avait quelque chose à dire. Et à partir de ce moment-là, ben moi, j'ai mon dessin, j'ai mon titre, mais je me suis mis à écrire en écriture spontanée. J'ai aucune idée ce que ça va donner, mais le résultat n'est pas important. C'est c'est sûr que ça va parler de soi, mais qu'est-ce qui monte à ce moment-là, vu que tu es pas dans l'attente par rapport à toi-même, tu as pas d'exigence, tu as pas d'émotions qui t'envahissent, tu es pas dans l'anticipation du passé, tu es juste dans «je le fais», mais il y a des trucs incroyables qui en ressortent. Hmm. Des trucs incroyables. Puis moi, je le suggère énormément, à mes mamans de faire ce truc-là parce que des fois, la vie l'humain, ce qui est le plus difficile, c'est la gestion des émotions et quand on a un outil comme ça qui nous permet de poser une émotion, qu'on sait pas dans quoi ça va nous mener, puis qu'après on écrit un texte en écriture spontanée, puis on sait même pas qu'est-ce que le texte a à nous livrer comme message, c'est absolument extraordinaire parce qu'on se dit, on développe un outil pour nous-mêmes, pour nous accompagner dans notre day to day. Tout ça en étant dans l'ici et maintenant et dans la pleine conscience. Hein, puis j'ai des parents qui me disent: «Ah oui, mais moi je dessine mal. Ah ouais, mais là, j'aurais pas d'inspiration. Puis là, dans le fond, écrire pour moi, c'est difficile, puis je veux pas faire de faute d'orthographe». Oui, mais on n'est pas dans la pleine conscience à ce moment-là. Ouais, c'est Je veux dire, ça. moi, je regarde pas mon orthographe, je regarde pas ma lisibilité, je regarde rien. Moi, j'écris, je ferme mon cahier. À la limite, je relis même pas, je le relis plus tard Hmm. parce que je suis tellement dans la construction que, c'est que ça vient toute seule. Mais avant d'avoir dessiné ce que je vous ai montré, ben, c'était une page blanche, hein. J'avais aucune idée vers quoi ça me menait, puis vers quel texte aussi ça allait me mener. Mais après, quand tu lis ça, c'est d'une puissance incroyable. Et ça, c'est des exercices art thérapeutiques pour nous ramener dans l'ici et maintenant. C'est des trucs qu'on peut rentrer dans notre quotidien, puis faire en sorte que on se dit: «OK, on ramène un petit peu plus l'ici et maintenant dans ma vie». Autant que si, mettons, vous allez faire du yoga, autant que, comme on disait, tu vas faire une balade dans le bois, puis là, tu portes attention aux arbres, aux oiseaux, aux éléments visuels, olfactifs, auditifs de ton environnement. C'est tous des trucs qui nous amènent dans un peu, c'est ça, un aspect méditatif plein de conscience, tu sais. Hmm. Mais on peut faire ces actions-là au quotidien. Ouais. Parce que souvent, on nous demande, tu sais, comment qu'on fait, mais c'est pas obligé d'être des trucs, difficiles ou compliqués. Et il y a les trucs de méditation, pleine conscience qui existent, mais tu sais, t'es pas obligé de passer par là pour être capable de Ouais, le faire. Ça se peut que ça marche pas pour toi, là, tu sais, là. c'est ça, puis en termes de méditation, tu peux le faire avec de la musique, tu peux le faire en te concentrant sur tes respirations, tu peux le faire avec des mantras. Si tu pas ça dire des mantras puis que tu sais pas trop ce que ça dit, je dis: «Mais pourquoi vous créez pas des phrases que vous voulez pour vous-même?» Tu sais, Mhm. mettons que vous souhaitez du bonheur, puis vous souhaitez, je sais pas moi, plus de respect de vous-même, plus de douceur, mais dites-vous ça dans vos méditations, tu Hmm. sais? Ça peut être ça aussi. Puis moi, la méditation, ça fonctionne pas. Parce que justement, je pars Mental, ailleurs, nanana, nanana, puis apparemment que c'est ça. Là, tu sais, j'ai même lu des livres là-dessus, puis ils disent c'est normal, c'est ça que ça fait. C'est avec le temps que ça se calme, puis c'est comme de regarder un train. Tu sais, des fois, le train, les wagons passent, puis là, il y en a un qui a un graffiti intéressant. Tu OK. Puis là, tu le lâches, ben c'est ça. Ben, les pensées défilent comme ça, il faut que tu les laisses aller, il faut que tu en prennes conscience, puis que tu les laisses aller, tu sais. Mais ce qui fonctionne mieux pour moi, c'est une séance d'auto-hypnose. Ça ressemble dans le fond. Mais avec une séance d'auto-hypnose, tu as une intention, tu as un objectif.
Fait que tu dis, OK, parfait, mon inconscient, pour les 20 prochaines minutes, j'aimerais ça qu'on aille explorer tel sujet ou telle affaire. Puis je sais pas si je n'avais déjà parlé, mais j'avais un exercice d'auto-hypnose à faire quand j'ai fait mes cours en PNL, puis je l'ai fait sur le piano. Puis il y a quelque chose qui a débloqué, genre one shot. Puis après ça, tout le monde me disait, Hey, crime, Jean-Christophe, on t'entend jouer à cette heure, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pratiqué? C'est comme, oui, j'ai pratiqué la méditation, l'auto-hypnose. C'est ça! Pas nécessairement juste le piano. Puis la bonne amie de Roxane, la bonne amie de Vanessa, c'est ça qu'elle disait. Elle dit normalement, les gens ont ce déblocage-là quand tu pratiques de septembre à décembre, tu prends une pause des fêtes, puis après ça, tu reviens, il y a comme un déblocage. Elle dit, toi, c'est arrivé fin octobre, début novembre. Elle dit, crime, c'est arrivé vite. Elle dit, ça paraît que tu viens de finir ton cours d'ostéo, ton cerveau est encore full plastique, puis tout ça. Puis là, j'ai pas expliqué les rudiments. J'étais comme, ouais, oui, je suis d'accord. Mais j'ai pas expliqué le comment du pourquoi. Mm. Mais c'est ce que ça peut permettre, tu sais, d'être focusé sur une affaire. Je n'étais pas en train de penser, comme qu'on dit encore une fois, au C'est passé, ça. au futur. J'étais dans mon truc. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un moment de, hein? J'avais jamais pensé à ça, puis je m'étais comme observé qu'est-ce que je faisais, puis je me suis rendu compte que je faisais comme une étape de trop, une étape de plus. Je voulais comme Mm. surconfirmer que je faisais la bonne note. T'as pas besoin, tes doigts sont bien placés, tu le sais, je voulais la note, tu sais, puis c'est comme, fait que j'ai comme enlevé une étape dans ma lecture de notes, de partition, puis dans ce que je joue, tu sais. Mais si j'avais pas, c'était pas un truc que j'avais focusé sur le moment présent, sur ce que j'avais T'aurais pas envie. pu faire ça. Ça, ben non, j'aurais pas pu faire ça, j'aurais Parce passé que à côté. ce genre d'insight-là, tu aurais pu avoir en rêve. Tu sais, juste, tu aimais les Ouais. tensions avant de te coucher. J'aimerais ça améliorer ma performance, au piano, puis là, tu y penses, tu aimais les tensions et tout. Tu aurais pu rêver, puis après sortir de ton rêve avec la révélation de comment, tu sais, le faire. Mais toi, là, tu l'as fait justement, en auto-hypnose. Fait Ouais. que là, il fallait absolument que tu t'amènes dans le moment présent parce que oublie ça, sinon ça tu Oui. pas pu. Tu pas pu descendre, puis ça aurait pas pu être efficace, tu pas eu les résultats aussi rapides. Ouais, exact. Mmh. Ah Ouais. non, l'auto-hypnose m'a apporté beaucoup. Mmh. Ah non, ça. Non, non, pour moi, les rêves, mes rêves, ils ont ni queue ni tête, théoriquement. Je sais qu'ils ont tous des symboles, mais souvent, c'est les personnes décédées qui viennent me voir dans mes rêves. Mais c'est C'est là que ça se réellement passe. ouais, puis c'est réellement eux, d'une Oui, oui, certaine oui. manière. Ouais. C'est les messages qu'ils ont encore à te livrer d'une certaine manière, puis oui, c'est de voir, pourquoi eux, pourquoi à ce moment-là. Des fois, c'est intéressant aussi de voir la récurrence, à quel point ils viennent te donner certains messages. Mhm. Mais Ouais. ouais, mais ouais. Mmh. La puissance du moment présent. Ben, totalement, totalement. Puis juste aussi au niveau de notre attitude. Tu sais, par exemple, là, tu passes une semaine à réfléchir à des trucs, qui t'ont mis en colère ou je sais pas trop, heu, mais si tu t'arrêtes un instant puis tu regardes, tu sais, tu analyses ton corps, tes ressentis, tu te dis: Mais au final, je me sens pas en colère, c'est que j'arrête pas de ramener en boucle une colère que j'ai vécue il y a 5 jours, mettons, mais elle te sert à rien dans l'ici et maintenant, puis ça mine ton moment présent, ça mine ton énergie vitale, ça mine ton humeur, ça mine ta relation avec tes proches. Tout ça pour une colère d'il y a 5 jours, tu sais? Fait que c'est tout le temps intéressant de se dire: «Oui, mais dans le maintenant, est-ce que ça m'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Non. Est-ce que je pourrais le régler autrement pour m'en débarrasser? Oui. Tu sais, puis vraiment évacuer pleinement cette colère-là une bonne fois pour toutes dans un moment précis, mais pas que ça t'habite tout le temps au point de miner ton ici et maintenant. Mhm. Non, parce qu'il y a, tu sais, il y a la présence puis il y a l'attention. Mmh. Ça, c'est des choses qui sont différentes. Tu sais, parce que tu peux être présent, mais ton attention est ailleurs. Tu peux être. Ton attention est super présente, mais tu n'es pas présent. Tu peux être. Ton attention n'est pas là, puis ta présence n'est pas là. Ça veut dire que tu es complètement dans l'une. Fait que il y a la différence entre, c'est ça, c'est comme deux sous-catégories, présence et attention. Mmh. Nous aussi, tu sais, mettons, surtout en enfance, on va dire aussi, c'est comme une forme de disponibilité attentionnelle aussi, tu sais. Es-tu disponible? Est-ce que tu es vraiment Mhm. t'es là ou
T'es là physiquement, oui, là, tu une présence physique, mais est-ce que t'es complètement ailleurs, surtout pour les parents, tu sais, dans leur courriel, dans leur, trucs du travail, dans des chicanes de famille, mais ils sont pas présents et disponibles pour leur enfant dans l'ici maintenant, tu sais. C'est souvent ça la problématique qui est vécue. Hmm. Puis l'enfant, il le sent, hein: «Maman, maman», puis il continue de dire: «Maman». Ben oui, mais c'est parce que maman est pas disponible. Elle est physiquement présente, mais elle est pas disponible. C'est pour ça que l'enfant, il continue de dire: «Maman, maman, maman», jusqu'à temps qu'il y ait un regard ou jusqu'à temps qu'il y ait une interaction qui est dans l'ici maintenant. Hmm. Mmh. Ben, même les adultes peuvent le sentir parce que si t'es pas présent ou Oui. si t'es pas là, ça se sent. Tu peux étudier ça, je le vois beaucoup en synergologie. Présence et attention, c'est là où est-ce que tu peux avoir présence moins, attention plus, attention moins, attention moins. Ça veut tout dire des choses différentes. Il y en a un des quatre, je ne veux pas élaborer là-dessus, mais il y en a un des quatre qu'on peut aller voir, puis c'est là où est-ce que c'est un des indices de la détection du mensonge. Quand la personne, elle, est pas attentive parce que dans son histoire, mais elle est super présente parce qu'elle voit comment toi tu réagis. Ben, il y a ça aussi, là, tu sais, si tu dis, tu fais commencer à faire des signes de, regarde, je te crois pas, là, ou il va changer de speech puis il va essayer de t'avoir, tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, qu'on peut aller voir, mais c'est des choses qui se ressentent, qu'on projette, dans le fond. Mmh, mmh, Comme mmh, tu mmh. dis, tu sais, ça vient miner nos interactions, mais pas juste avec les enfants, avec les adultes, puis c'est très inconscient, mais les gens sont, sans le savoir, sont plus conscient de ce qu'on dégage qu'on pense. Ah Et oui, vice-versa. oui. Et vice-versa. Ben, on en a déjà parlé, mais tout est dit. Dans une posture, dans un regard, dans un sourire, dans un tout est là, En tout. Hein? tout est là. Mmh, mmh, mmh. Puis ça, les enfants, ils sentent, c'est des éponges. Ouais, bien plus que nous autres, ouais. Mmh. Donc ouais, 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 ouais. Puis la notion de pleine conscience, je trouve ça tellement, important à à parler, à renommer parce que comme je te dis, ça on en entend à droite à gauche là, on entend parler de la pleine conscience. Mais tu sais, par exemple, de juste dire, tu sais, par exemple, toi, tu veux écrire, tu es un écrivain puis tu veux écrire quelque chose un matin, puis là, tu as un peu le syndrome de la page blanche, puis tu as pas d'inspiration. Mais la pleine conscience, c'est de dire pas: «Ah, je suis mauvais parce que j'ai pas d'inspiration, puis quand est-ce que je vais finir mon livre? Puis si je mets pas, ben je j'atteindrai pas ce que je veux, puis je suis paresseux». Non, c'est juste dire: «Aujourd'hui, je n'ai pas d'inspiration». C'est Mm. être conscient de: «Je ne suis pas inspiré, point». Ça veut pas dire que je suis paresseux, ça veut pas dire que je suis pas à la hauteur, ça veut pas dire que la personne, elle va jamais finir son livre, ça veut pas dire qu'elle n'est pas déterminée. Mais le fait d'être en pleine conscience, c'est juste de constater et d'observer notre état, plutôt que de faire ce que la société, malgré nous, nous enseigne, de tirer une conclusion et un jugement. Et souvent, la personne, ben, c'est son plus gros bourreau. Elle va s'auto-juger par rapport à un sentiment ou une sensation, mais une sensation, ça demeure une sensation. Aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration. Aujourd'hui, je me sens amorphe. Aujourd'hui, je me sens triste. Mais ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne pour autant, puis qu'on est Mhm. obligé de se taper à coups de marteau aussi. Puis ça, je trouve ça intéressant de la pleine conscience. C'est l'art de observer, de s'observer sans juger. Parce que trop souvent, on Puis, juge. puis tu sais, si t'es dans une telle émotion cette journée-là ou whatever, ben, justement, un truc de PNL qui est tout simple, mais aussi quelque chose qui va te ramener dans le moment présent, mais tu te sens moche ce matin-là. OK, mais ça veut dire quoi, cette émotion-là? Elle est là pourquoi? C'est quel message qu'elle veut te dire? Parce que oui, c'est juste une émotion, c'est juste un sentiment, mais c'est comme un check engine dans un tableau de bord de voiture. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui va pas, observe-la. Puis pour l'observer, ben, tu peux pas être hier, tu peux pas être demain. Si tu veux l'observer, observe-la là. Fait que, Ça veut dire finalement, il y a quoi? beaucoup de...
Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de concepts entrecoupés dans ça, mais qui ramènent vraiment au moment présent. Fait que, tu sais, le moment présent et la pleine conscience, c'est quand même des éléments clés d'un paquet de choses, finalement, là. Ah oui, totalement. Oui, puis je pense que quand on arrive adulte, il y a tellement de concepts de genre, je sais pas, les gens en général, ah, OK, il faut que ma maison soit bien en ordre, il faut faire à manger parfaitement, il faut que tous les devoirs, les leçons, tu sais, il y a tellement de pression de part et d'autre, une pression même financière, tout ça, que c'est facile de justement de plus être dans les lycée maintenant. C'est là qu'à un moment donné, ben justement, on est face à des humains qui sont en stress en stress tout le temps constant, parce qu'il y a tellement de choses à gérer, fait qu'on est tout le temps dans la prévision de, dans le futur, heu, que non, c'est ça, c'est difficile de se ramener, de juste vivre là, le moment. Mmh. Mm. Et que mon Dieu, je me dis, tu sais, quand tu regardes, par exemple, tu sais, des tribus en Afrique ou peu importe, là, les Mayas ou tu sais, peu importe, les autochtones, dans la manière qu'ils vivaient, c'était beaucoup dans l'ici et maintenant. Ben, tu vois que dans ces tribus-là, ben, c'est bien rare qu'il y a des formes de maladies très, très, très graves, comme on voit chez les Occidentaux, tu sais, qui est beaucoup relié au stress, qui est beaucoup relié à la tension, qui est beaucoup relié à oui, la pression qu'on se met énormément, puis des émotions refoulées, tandis qu'eux, ben, il y avait vraiment une forme de spiritualité qui les amenait à vivre dans l'ici et maintenant. Puis tu vois de manière générale que oui, au niveau de la santé, ben, ça parle de soi. Mmh, Mhm. Mm. voilà, Voilà. voilà. Mmh. Donc voilà, mon cher Jean-Christophe. Encore un bon sujet d'exploiter. Yes, 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 tout à fait, tout à fait. Je te souhaite un beau week-end, mon cher Jean-Christophe. J'allais te souhaiter bon week-end également. Bon Je week-end te à vous tous s aussi. je te souhaite moins de sevrage. Ah, le plus dur est derrière moi. Oui, c'est ça. Tu as fait déjà un bon bout. Oui. Good. Bon, ben, Alors, des bon bisous à week-end à tous. tous. À Bye. bientôt. Ciao.